structure scolaire, l'une des plus grandes de la localité, porte le nom de Mbaïba, un illustre enseignant du terroir qui a beaucoup œuvré pour le système éducatif sénégalais. Le résultat des questionnaires, c'est vrai, comme Abdou Fall l'a dit, Abdou Niang l'a dit, c'est un tout. Les parents d'élèves, moi je crois que c'est le niveau le plus faible. Parce que parents d'élèves, rôle mou, et ne faut gandi. Même s'il intervient, les parents d'élèves interviennent au niveau de l'établissement, et gandi wanda hadi. Moi plutôt, c'est la pédagogie. Parce que quand même nous avons des enseignants de qualité. Ohali, il a fait l'inventaire des enseignants qui sont dans les établissements. Kambe Fof, c'est des gens qui ont leur diplôme professionnel. Donc normalement, c'est des enseignants de qualité. S'il y a problème dans les résultats, ça, il ne faut y aider. Parce que quoi, Halidoko, cellule pédagogique, ça permet de faire vivre l'établissement. Mais surtout les enseignants, ils font leur cellule sans que le corps de contrôle ne soit là également. Ça, c'est un problème. Moi, je suis convaincu que Djanginobe Dobe, Alakobouribe Yidde, Elewaji Kasgamba de réussir. Parce que ça a dit 80% des enseignants de Kaskas, c'est des Kaskassois. Les populations de Kaskas se sont retrouvées pour la dénomination de ce bijou qui porte désormais le nom de Feu Mbaïba. Un enseignant émérite qui, durant toute sa vie, a contribué à la promotion de l'éducation dans les localités de Kaskas et de la commune. Toutes choses qui font que nous lui sommes reconnaissants aujourd'hui. Mbaïba et Mamadou Bousso, ce sont deux dignes fils de Kaskas, cette ville qui les a vus naître respectivement en 1928 et en 1937. Le premier termina sa carrière professionnelle comme directeur d'école à Zone B à Dakar. Il fit en 1966 un passage au ministère de l'Éducation. Comme chef de cabinet du ministre d'alors, M. Ibrahima Modouane, membre fondateur de l'Union générale des originaires de Kaskas, et n'a eu de cesse de contribuer au développement de son terroir, paix à son âme. Que son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall, a accédé à votre demande. Ainsi, par décret numéro 2019-1366 et 1369, du 9 septembre 2019, le lycée est dénommé lycée Mbaïba. Pour représenter ses frères qui sont à l'étranger et sa petite sœur qui est retenue par les cours, car ce jour étant un jour ouvrable. Il faut noter également la présence de mon frère, ami et collègue, Abdoulaye Tibi Sambou, qui a déjà pris la parole, qui représente l'ensemble de mes amis et autres parents. D'ailleurs, voilà, donc il a déjà pris la parole. Cela dit, je remercie le bon Dieu de m'avoir gratifié de sa générosité en faisant de moi un être humain, doté de toutes ses facultés physiques et mentales, d'avoir fait de moi un croyant pratiquant, mais aussi et surtout d'avoir l'honneur de servir la République durant 35 années, en occupant plusieurs fonctions riches et variées. Je loue le bon Dieu de m'avoir doté d'une force, d'un caractère et d'une humilité qui m'ont permis d'être loyal et dévoué envers mes supérieurs, mais aussi surtout en affirmant ma personnalité vis-à-vis d'eux, car mes rapports avec ces derniers étaient des rapports d'égale dignité. Jugez de mon nom quand il le fallait. Après avoir rendu grâce au bon Dieu, je remercie mes chers parents qui non seulement m'ont mis au monde, mais ils m'ont éduqué, construit, forgé l'homme que je suis. Mon père était un modèle pour moi, de par sa rigueur,
D'ailleurs, je profite de cet instant précis pour vous informer, compte tenu de ce qu'il a représenté pour son pays en général, pour son terroir, le Fouta en particulier, le 7 décembre 2019, Inch'Allah, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, procédera à l'inauguration du lycée ultramoderne de Kaskas qui porte son nom, El Hadj Mbaïba, par décret présidentiel. Si j'ai su surmonter les nombreux obstacles et défis tout au long de mon parcours professionnel et politique, c'est grâce aux prières de ma chère maman, qu'elle en soit remerciée. Si mes parents ont construit, éduqué l'homme que je suis, sachez qu'il y a quelqu'un qui a consolidé cela en me rendant solide, équilibré et heureux. Je veux nommer mon épouse Aminata. C'est une dame pleine de générosité, discrète, peu bavarde, qui a su fortifier notre union durant 31 années déjà. N'eût été elle, certainement mes enfants ne seraient pas à ce stade où ils sont actuellement. Car de 1998 à 2012, j'étais très éloigné d'eux du point de vue éducation à cause de mes engagements politiques. Que Dieu la bénisse. Permettez-moi de remercier un grand monsieur, un ami et frère, Abdoulaye Djibi Samb, avec qui j'ai partagé d'intenses moments professionnels et politiques. Merci Samb. Il ne me reste qu'à remercier vous autres, mes collègues, à la tête de l'ancien coordonnateur Mamadou Seydou. Je mesure à sa juste valeur l'estime et l'affection que chacune et chacun d'entre vous porte en moi. D'ailleurs, les qualificatifs qui me sont attribués le prouvent à volonté. Doyen pour certains, pas Alassane pour quelqu'un, le grand et Kaw Alassane pour d'autres. Soyez-en remerciés du fond du cœur. Que Dieu vous accompagne tous dans vos tâches respectives. Et enfin, pour terminer, je rends un grand hommage à un homme, un jeune frère, un parent, un cohabitant, qui est un homme d'une dimension exceptionnelle. Je veux bien nommer Ibou Ndiaye, le directeur de ressources. Merci DRH. Si j'avais un mot plus fort que merci, je l'aurais utilisé. Monsieur le directeur des ressources humaines, je mesure le respect, la courtoisie et l'estime que vous portez en moi, car il me plaît de rappeler qu'à la faveur de l'alternance en 2012, après avoir occupé plusieurs fonctions administratives et politiques, allant du ministère du Plan, en passant par le ministère de la Famille, et enfin comme chef de cabinet du ministère du Commerce, naturellement, je devais retourner à mon ministère d'origine. Monsieur le DRH, je passe sous silence les 2 années vécues sous l'autorité de vos 2 prédécesseurs, car on oublie qu'on était des fonctionnaires. Et les hommes qui incarnent ces régimes passent et l'administration demeure. C'est avec votre arrivée, monsieur le DRH, que vous m'avez rendu ma dignité de fonctionnaire. Vous m'avez réhabilité en faisant de moi votre collaborateur, votre conseiller le plus proche. Et ceci, je ne l'oublierai jamais jusqu'à la fin de mes jours. Et comme le bon Dieu est juste, il a décidé que je finisse ma carrière professionnelle sous votre autorité, en gardant intacts tous mes droits et avantages liés à ce stade. Chers collègues, il ne me reste qu'à vous souhaiter, vous tous, une très bonne carrière professionnelle, pleine de succès et de promotion. Et qu'un jour, au terme de cette mission, vous puissiez vous aussi jouir d'un grand repos bien mérité avec une santé de fer. Je ne saurais terminer sans remercier mes sœurs ici présentes pour cette cérémonie. Je veux nommer Seynabou Pouy, Souadou Ndiaye, Marème Ndiaye et Awa Cheikh Tall. Soyez-en vraiment remerciés de votre présence. Je vous remercie de votre aimable. 06 1959 à Dakar.
Monsieur Ba, veuillez nous rejoindre sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national du Mérite. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté qu'on a, pour deux raisons. La première raison, la marraine de cette manifestation, en l'occurrence Mme Diop Ramatoulaye Sabali, était mon inspectrice. C'est elle-même qui m'a vu au CAP en 1984 à Tambacounda. Donc, c'est le premier diplôme professionnel que j'ai eu et c'est sous son autorité. Donc, de ce point de vue, ça ne peut être qu'un sentiment de satisfaction. Le deuxième motif de satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, au terme d'une carrière de 35 années, voilà qu'on a été choisi parmi tant d'enseignants pour être décorés. Et il y a 5 jours, encore un autre motif de satisfaction, il y a 5 jours, mon papa a été parrainé pour le lycée, un nouveau lycée moderne à Cascas, dont le maire est là présent, qui se trouve être mon jeune frère. Donc de ce point de vue, je crois que cette semaine, ça a été une semaine de fierté, vraiment un sentiment de satisfaction totale. Donc de ce point de vue, Madame Diop, vous méritez vraiment ce parrainage, parce qu'on vous connaît très bien. Donc merci beaucoup. Et autour de nous, il y a Madame Ba, il y a les parents de Madame Ramatoulaye Sabali. Donc elle va servir de modèle aux jeunes enseignants, aux générations qui vont venir. Donc voilà, merci beaucoup. Comme il l'a dit, je le connais depuis très longtemps. Sa fidélité, sa loyauté, son engagement au travail, je peux témoigner de cela aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup.